Bonjour, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation à participer à cette présentation du guide environnemental du gros œuvre en béton. Pour commencer, déjà je vais me présenter. Je suis Laurent Truchon, directeur délégué bâtiment chez Simbéton, et je suis accompagné ce matin en tant que présentateur par Yannick Ondeau. Yannick, je te laisse te présenter. Yannick. Bonjour à tous, Yannick Ondeau, chef de projet chez Cogessi. Donc Cogessi, bureau d'études structure, Tout à fait. Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Et nous sommes aussi accompagnés par un modérateur qui est Jean-Émeric Costa de la société Vica, qui aura pour mission de répondre à vos questions en direct live, puisque vous avez la possibilité à travers un chat de poser vos questions durant toute cette présentation. Si à l'issue de cette présentation, nous n'avons pas eu le temps, et Jean-Émeric en particulier n'aura probablement pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions, de toute façon, il nous sera possible d'en prendre connaissance à l'issue de cette présentation et d'y répondre dans la journée ou au plus tard d'ici demain. Voilà. Donc cette présentation va durer au total 45 minutes. A priori, la présentation en tant que telle devrait durer une bonne trentaine de minutes, et ensuite le reste du temps, on le passera effectivement à essayer de répondre à votre questionnement à travers le chat. En guise d'introduction, ce que je souhaiterais dire, c'est que déjà, je voudrais préciser que cet outil que nous allons vous présenter ce matin a été développé donc par le bureau d'études structure Cogessi, donc représenté par Yannick Ondeau qui m'accompagne, mais aussi avec le CERIB. Donc le CERIB, c'est le Centre d'études de recherche de l'industrie du béton. Et ce développement a été fait pour le compte à la fois de Simbéton, donc l'industrie cimentière, mais aussi de la FIB, la Fédération de l'industrie du béton, donc qui représente les industriels de la préfabrication, et aussi pour le compte du Syndicat national du béton prêt à l'emploi. Alors, c'est un outil qui, sans être exhaustif, est représentatif des solutions constructives existantes, tant en infrastructure qu'en superstructure et en toiture, en horizontal, en vertical, en béton prêt à l'emploi et en béton préfabriqué. Alors cet outil, nous l'avons développé à destination de la maîtrise d'œuvre au sens large du terme. Quand on parle maîtrise d'œuvre, on pense aux architectes, mais aussi aux bureaux d'études techniques concernés par l'ACV. Mais je pourrais dire aussi que tous les acteurs publics ou privés qui sont concernés par l'ACV peuvent avoir accès et ont intérêt à utiliser, de notre point de vue, cet outil. Alors, c'est un outil qui est fait pour la phase d'éco-conception, donc soit en esquisse, soit en avant-projet APS ou APD. Donc, c'est très important. Ce n'est pas un outil expert en tant que tel. Les outils experts, ce sont plutôt des configurateurs. Donc là, on est plutôt en phase d'éco-conception où on doit procéder à des choix techniques. On doit prescrire des solutions techniques en fonction je dirais, d'un cahier des charges techniques qui est proposé par la maîtrise d'ouvrage. Donc, cet outil va permettre d'obtenir deux types d'informations en phase d'éco-conception. D'abord, un descriptif synthétique, mais très précis des éléments constructifs qu'on recherche, et aussi la référence à la FDES de cet élément quand elle existe, afin de pouvoir trouver facilement, rapidement, donc l'impact carbone de cet élément. En synthèse, donc, c'est un outil qui permet de déterminer en un minimum de temps le ou les éléments du bâtiment recherchés, ainsi que le poids carbone qui leur est attaché. Donc, c'est un outil d'aide à la décision quand on est en phase de choix des solutions constructives à prescrire pour un projet donné. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un outil expert, comme les configurateurs, mais c'est un outil absolument fondamental et on va voir pourquoi. Alors, comment fonctionne-t-il? Comment se l'approprier? Et c'est un peu tout l'objet de cette présentation. Alors, je vais revenir en arrière. Pardon. Voilà. Donc, ce que nous allons voir donc ce matin, c'est d'abord, on va parler du contexte réglementaire de l'ARE 2020. On va y passer assez rapidement. On expliquera pourquoi nous avons développé ce guide environnemental du gros œuvre, donc qui s'appelle GEGO, c'est son acronyme pour mieux le retenir.
On parlera des objectifs de ce guide. Ensuite, on vous parlera des principes de fonctionnement et de la prise en main de l'outil. On vous fera une démo en ligne et on finira par vous indiquer où trouver effectivement ce guide environnemental pour ceux qui ne sont pas encore, je dirais, qui ne l'ont pas encore téléchargé. Alors, le contexte très général. Donc, vous savez qu'effectivement, l'Aéro 2020 va bientôt arriver. La grande nouveauté, et je vais passer vite dessus parce que vous le savez pratiquement tous, enfin vous le savez tous, c'est qu'effectivement on passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale avec donc en plus de la thermique un indicateur carbone ou plus exactement 2 indicateurs carbone, un indicateur carbone global pour le bâtiment et un indicateur carbone pour les produits de construction et d'équipement. Donc, ça veut dire que concernant la performance carbone, celle-ci devra être évaluée à toutes les étapes du déroulement du chantier, de l'esquisse jusqu'à la fin du chantier. En particulier, en phase esquisse, on ne dispose pas forcément de tous les éléments techniques qui permettent d'être très précis dans le résultat, mais pour autant, il va falloir avoir une idée du poids carbone qui est attaché au choix des solutions que l'on est amené à faire lors de cette phase, même si cette évaluation pourra faire ensuite l'objet d'une mise à jour ultérieurement. Donc ça, c'est important à toutes les phases, que vous soyez en phase d'esquisse jusqu'à la fin de chantier. De toute façon, l'évaluation au carbone est importante avec des outils différents parce que effectivement, quand on est en phase d'esquisse, on a besoin d'avoir une idée relativement précise du poids carbone pour ne pas se tromper dans les choix de prescriptifs de solutions. Mais plus on va avancer dans le déroulement du chantier, plus on va devoir avoir un niveau de précision important sur cet impact carbone, puisqu'à un moment donné, effectivement, on va se rendre compte que au regard des exigences de performance des seuils proposés par cette réglementation, ben, on peut éventuellement, à un moment donné, manquer de kilogrammes il va falloir aller les chercher. Donc là, à ce moment-là, on va devoir faire appel à d'autres outils que Jego, plutôt des outils experts dont on parlera un petit peu après. Pour faire cette évaluation, bien sûr, on va s'appuyer sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES. C'est le choix des pouvoirs publics de s'appuyer sur ces FDES, et je dirais que c'est un très bon choix, dans la mesure où ces FDES s'appuient sur une norme à la fois française et européenne. Donc, ça veut dire que il y a un cadrage normatif important, et donc ça veut dire que toutes les filières de matériaux et d'équipements sont logées à la même enseigne à ce niveau-là, donc on a le même cadre méthodologique. Nous avons aussi pour toutes ces FDES le même cadre de restitution, donc de communication, hein, donc la FDES elle est très calibrée. Toutes ces FDES aussi sont évaluées par tierces parties indépendantes, ça c'est extrêmement important. Et toutes ces FDES sont consignées dans une seule et même base de données qui est la base INIES. Donc on a une chance en France de disposer effectivement d'un dispositif au niveau de l'environnement qui est très très bien structuré à travers cette démarche dans le cadre de la base INIES. Alors, trouver ces informations, donc elles existent, hein, donc à la fois sur les systèmes constructifs et sur l'environnement. Elles sont fiables. Tout le problème, c'est de savoir comment y avoir accès le plus rapidement possible. Parce que la problématique des bureaux d'études, en particulier dans cette phase d'esquisse, c'est de pouvoir effectivement avoir une bonne idée de l'impact carbone des solutions constructives qui s'apprêtent à prescrire, mais il faut le faire en un minimum de temps. Et aujourd'hui, sans une démarche méthodologique du type de celle que nous proposons à travers l'outil Jego, c'est extrêmement difficile parce que je dirais que des solutions constructives, vous le savez, il y en a des centaines, voire des milliers. Enfin, il y en a des milliers au demeurant. S'y retrouver, c'est pas forcément simple. Et là, l'idée à travers Jego, c'est en particulier de structurer cette recherche à la fois au niveau des solutions constructives recherchées et au niveau de l'impact carbone attaché à ces solutions constructives. Donc, c'est tout l'objet de Jego, et c'est tout le rôle que cet outil doit avoir. Alors, pourquoi avoir développé donc Jego? Alors, Jego, en fait, est issu d'un certain nombre de rencontres que nous avons faites
avec des bureaux d'études dans le cadre de l'expérimentation E+C-. Alors, je vais juste faire une parenthèse par rapport à l'expérimentation E+C-. Vous savez qu'il y a à peu près dans la base de données de l'expérimentation 1000 projets environ. La filière béton, on a réalisé, on a financé ou cofinancé à peu près une centaine, donc à peu près 10%. Je ferme la parenthèse. Simplement, donc, dans le cadre de cette expérimentation, parce qu'on a participé à beaucoup de réunions, notamment organisées dans le cadre de ce qu'on a appelé OBEC, l'Observatoire Bâtiment Énergie Carbone, on a rencontré beaucoup de bureaux d'études qui nous ont dit un petit peu, expliqué un petit peu toutes les difficultés qu'ils rencontraient. Alors, sans faire une liste à l'après-vert, j'en ai retenu quelques-unes que je vais vous exposer. D'abord, ils nous ont dit qu'au niveau de la structure de leur bureau d'études, bien souvent, ils ont des ingénieurs ou des techniciens qui sont effectivement des gens très compétents en matière de thermique, parce que c'est souvent l'historique de leur activité, très compétents en environnement. C'est des gens qui savent calculer, mais ce n'est pas forcément des gens qui ont une formation initiale bâtiment. Tous les techniciens n'ont pas fait forcément un DUT en génie civil et tous les ingénieurs ne sortent pas forcément d'une école d'ingénieur du BTP. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a peut-être, pour certains d'entre eux, un souci de culture de solutions constructives et qu'on retrouve en particulier quand ils regardent les libellés des solutions. Donc là, il y a un souci à ce niveau-là. Quand ils vont d'une base de données à une autre ou d'un logiciel à un autre, ils vont voir des libellés pour un objet constructif donné qui vont être différents d'un logiciel à l'autre. Et parfois, des libellés qui sont totalement incompréhensibles. J'ai eu l'occasion de le voir. On va vous dire, par exemple, on va vous parler d'un poteau béton, mais on ne va rien préciser de plus. Ou un plancher béton, sans vous dire son épaisseur, son taux de ferraillage, sa zone, est-ce on est en zone sismique, pas en zone sismique, etc. Donc, l'information est notoirement insuffisante, voire parfois totalement incompréhensible. Donc ça, c'est un souci, et je dirais que quand on n'a pas forcément une culture constructive très importante, c'est pas forcément très intuitif. Mais même quand on a cette culture-là, souvent, les libellés ne sont pas suffisants pour s'y retrouver. Donc ça, c'est une source de perte de temps. Et puis aussi, ça peut aussi générer des erreurs, et ça, c'est très préjudiciable. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient des difficultés vis-à-vis de l'unité fonctionnelle. Vous savez que l'unité fonctionnelle, c'est la base pour le calcul de l'impact environnemental des solutions constructives. Donc parfois, entre les mètres cubes, les mètres carrés, les mètres linéaires et leur conversion possible, ils ont du mal à s'y retrouver. En tout cas, ils perdent du temps pour le faire. Et là aussi, ils ont besoin de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur, parce que là aussi, il y a des risques d'erreur. Par ailleurs, on leur demande aussi aux maîtres d'ouvrage des engagements de performance sans disposer forcément de données de base très précises. Donc, il faut leur fournir des données adaptées aux différentes phases du projet. Mais de toute façon, quelle que soit la phase où ils sont, de toute façon, il faudra s'appuyer sur l'FDES et limiter de toute façon l'emploi des fiches génériques par défaut. Ça, c'est clair, les MDE-GD, l'idée, c'est de les utiliser le moins possible. Donc, la démarche aussi de GEGO s'inscrit dans la continuité du béton prêt à l'emploi. Je rappelle que cette démarche consiste à réfléchir par le fait même que l'empreinte carbone dépend du type de béton utilisé, qui lui-même va dépendre de la classe de résistance et de la classe d'exposition correspondant à la partie de l'ouvrage considérée. Alors, les objectifs de GEGO, d'abord, son premier objectif, c'est d'être utile. C'est effectivement, en phase d'éco-conception, de bien savoir quel élément constructif de quel élément constructif on parle. Donc, on va trouver très facilement, à travers une démarche multicritère, très facilement l'élément constructif qui est l'objet même de notre recherche. Ensuite, il est très précis et complet, parce qu'effectivement, après, avec une démarche multicritère, élément par élément, par typologie de bâtiment, on réussit à arriver à la bonne référence de FDES recherchée pour l'élément constructif considéré. Il est pratique et simple d'emploi parce qu'en fait, il s'agit d'un simple fichier Excel. Donc,
accessible en ligne. Donc, c'est très simple d'utilisation et Yannick va vous le présenter maintenant. Et c'est un outil qui est extrêmement complémentaire, donc des outils experts que sont les configurateurs. Pour la filière béton, donc il s'agit de Betty pour le béton prêt à l'emploi et Environnement IB pour ce qui concerne la filière, enfin la filière préfa. Voilà. Yannick, moi ce que je te propose maintenant, c'est de passer effectivement au principe de fonctionnement et de prise en main. Donc je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. J'ai un petit souci, mais ça arrive. Donc, je vais vous partager l'écran avec l'application Excel afin que vous puissiez découvrir l'outil. Il y a un petit souci de connexion, excusez-moi. Laurent, tu es toujours en ligne? Oui, bonjour, excusez-moi, nous sommes en train de partager l'écran, donc ça va arriver d'ici quelques minutes. Je n'arrive pas à partager l'écran. Alors, j'ai remis l'interface de... J'ai remis l'interface de Jego, la présentation Jego, le temps que le document Excel se télécharge. Veuillez m'excuser. Je n'arrive pas à partager le document Excel. Donc, le document Jego que vous connaissez, qui se présente comme suit, il est en train de télécharger, mais en gros, c'est une application Excel qui vous permettra de filtrer sur le... qui vous permettra de filtrer les éléments constructifs afin de cibler très clairement l'élément dont vous avez besoin, donc le temps que ça arrive. Et à travers ce filtre très efficace, vous pourrez obtenir l'élément recherché. J'ai des petites difficultés pour le récupérer. Pourquoi il ne veut pas le récupérer? Je ne comprends pas. Laurent, est-ce que tu es en ligne? Bonjour, bonjour Yannick. Oh, Oui. bonjour. Oui, donc c'est la session BBQ. Donc, veuillez cliquer sur le bouton partage d'écran pour diffuser le fichier Excel. Alors, quand je clique sur partager, ça écrit le partage d'écran a été annulé. Veuillez cliquer sur les deux écrans superposés. Oui, c'est ce que j'ai fait. Le partage d'écran a été annulé. Ça apparaît en rouge. Vous pouvez actualiser votre page, s'il vous plaît? Moi, je vois l'écran.
Je t'entends plus, Yannick, par contre. Oui, oui, rebonjour. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Nous avons pu télécharger le fichier à l'écran. Donc, vous avez à l'écran la page d'accueil de l'outil Jego qui se configure comme suit. Donc, sur la première page généralité, vous allez retrouver en fait les informations générales qui vous permettent une prise en main aisée du document. Donc, dessus, vous allez avoir quelques rappels techniques sur les classes d'exposition pour les bétons, puisque vous devez spécifier cette classe d'exposition suivant le type d'usage du bâtiment que vous aurez, et également sa localisation géographique. Et vous avez également les types de ciment. Donc tout ça, ça va jouer également dans l'impact carbone du matériau. Donc dans l'outil Jego, vous avez plusieurs propositions d'usage de bâtiments, à savoir du collectif en R-4, enfin en R inférieur à 4 étages et en R supérieur à 4 étages. Donc il y a une différenciation parce que ça va jouer sur certains ratios d'acier. Vous allez avoir des immeubles de bureaux et vous allez avoir du scolaire, des maisons individuelles et de la logistique industrielle. Donc là-dessus, vous aurez également, on va faire l'exercice pour vous montrer ce que nous pouvons obtenir via cet outil à travers du collectif en R+4 maximum. Donc une fois que vous avez sélectionné l'onglet collectif en R+4 maximum, vous aurez ces éléments à l'écran, enfin vous aurez ces informations à l'écran qui vous permettent de voir déjà en fait très clairement ce que vous pouvez sélectionner, ce sur quoi vous pouvez arriver pour sélectionner l'outil qui sera utile à votre recherche spécifiquement. Donc dessus, vous avez vous avez sur la première ligne plusieurs éléments de référence, à savoir infrastructure, superstructure, fondation. Donc là-dessus, je clique pour que vous ayez l'entière visibilité. Vous avez également accès à des éléments de voirie et de réseau. Donc, pour vous retrouver le plus facilement possible, il faut venir sélectionner dans la première ligne les éléments structurels dont vous aurez besoin. Alors, on va faire l'exercice pour que vous puissiez apprécier l'usage de cet outil. Par exemple, si je me mets en nom l'eau E plus C-. Et là, on va retrouver des fondations infrastructures, de l'infrastructure superstructure et des verres d'eau voirie et réseau. On va par exemple sélectionner infrastructure et superstructure. Donc là, vous avez déjà un premier filtre qui s'est établi, qui vous permet de voir en fait que, comme choisi dans cette rubrique, vous avez l'infrastructure et superstructure qui va vous donner accès à des éléments structurels bien spécifiques, à savoir soit de la fondation, soit des horizontaux, soit des verticaux. Alors, en fondation, par exemple, vous aurez accès à différents types de fondations, des dallages, vous aurez accès à du dallage ou de la dalle BA. En fait, c'est des radiers généraux qui vous permettent d'accéder à des éléments horizontaux et au ratio d'acier équivalent. Ensuite, une fois que vous arrivez sur ces éléments, vous avez des éléments d'épaisseur. Donc, vous avez des éléments dont parlait Laurent tout à l'heure, puisque vous avez pour l'instant la nomenclature de l'élément, qui est un dallage, mais vous n'avez pas encore l'épaisseur, les informations fonctionnelles qui vous permettent d'arriver sur des fiches, sur des FDEF à proprement dit. Bon. Donc, dans ce cas-là, on voit tout de suite que le résultat n'est pas évident et que vous devrez utiliser un configurateur. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur exemple choisi. Mais je vais en prendre un autre qui sera plus pertinent. On va par exemple prendre des horizontaux. Donc, sur des horizontaux, vous avez des poutres, des dalles, des acrotères, des casquettes, des prédales, qui peuvent être également des éléments préfabriqués. Donc, dessus, on va par exemple choisir très simplement une dalle. Une dalle, béton de 20 cm. Donc là-dessus, il y en a une qui est configurée. Et vous avez également, comme c'est à l'intérieur d'un bâtiment, vous aurez la classe d'exposition considérée, les ratios d'acier associés et l'AFDES. L'AFDES associé, excusez-moi, je vais agrandir la page pour que vous puissiez y avoir accès. Donc l'AFDES associé, c'est la ID 12454 que vous voyez à l'écran. Donc ça vous renseigne tout de suite
sur l'élément structurel, l'information à aller chercher sur le site. Et ensuite, vous pouvez avoir une deuxième def associée qui est la, pardon, j'augmente la ligne, la ID 11 033. Donc vous avez l'information directement à travers cet outil. On va essayer d'en choisir une autre pour voir la pertinence. Par exemple, on va prendre des verticaux, par exemple. Donc là, je resélectionne. Alors, ce qui est important dans l'utilisation de cet outil, c'est surtout de ne pas bloquer les onglets au-dessus. Parce que si vous bloquez les onglets, ben après, alors Excel, pour ceux qui pratiquent beaucoup, il faut bien cocher et décocher toutes les cases. Sinon, vous pouvez avoir certaines difficultés à retrouver un peu vos petits. Ici, on a, donc, j'ai redécoché ce qu'il fallait redécocher. Ici, on a par exemple des verticaux. Donc, dans les verticaux, on aura certains choix, des poteaux et également des murs, des refends, des garde-corps. Donc, les poteaux, on a différentes sections. Hein. Nous avions choisi différentes sections pour laisser à l'usager des choix multiples, on va dire. Donc, par exemple, je vais aller choisir tout ce qui est poteau, qui va permettre. Donc, tout ce qui est poteau, là, vous avez les majorations donc, en zone de sismicité. Vous pouvez également avoir des éléments préfats dans les poteaux ou des éléments coulés en place, donc en béton. L'unité fonctionnelle, en mètres cubes, en mètres linéaires. Les dimensions considérées, donc là, on a du 20-20, 25-25, 30-30 et un peu plus. On monte jusqu'à du 40. Les classes de béton, les classes de résistance des bétons. Donc, vous voyez, on a du C25-30. On a également du C45-55. Les classes d'exposition, les ratios. Et on a également... Donc, après, on vous indique si la FDES existe ou s'il faut passer par un autre configurateur pour obtenir l'information utile. Dans ce cas-là, par exemple, nous avons sur les poteaux carré 30-30, nous avons l'FDS associé en 45-55. Donc, vous avez dans la base IGNIS la 7-408 2.2019. Juste une précision à ce niveau-là, hein. Yannick, tu m'entends? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce qu'il convient de dire aux personnes qui sont en ligne, c'est que il leur suffit donc de recopier la référence de cette FDES, d'aller dans la base IGNIS, de rentrer dans la base IGNIS cette référence, la bonne FDES va sortir et ils auront en lecture directe l'impact carbone de l'élément constructif considéré. Tout à fait. Donc, c'est tout l'intérêt, en fin de compte, de GEGO. C'est-à-dire que on vous permet, à travers un cheminement logique, vous voyez qu'il y a quand même... c'est quand même une synthèse du descriptif, en fin de compte, d'un élément constructif. Mais on arrive par itération comme ça à la bonne FDES. On détermine effectivement la référence de cette FDES, on la recopie, on va dans la base IGNIS, mais tout ça, ça se fait... j'allais dire en 5 minutes, peut-être pas en 5 minutes, mais en pas longtemps. Hein. L'AFDES apparaît, vous la récupérez, et en lecture directe, vous avez l'impact carbone. Donc, c'est tout l'intérêt de GEGO. C'est-à-dire que là, on a un minimum de temps, au lieu de se poser 36 000 questions en se disant tiens, dans tel logiciel, de quoi on me parle, dans tel autre logiciel, de quoi on me parle, j'arrive pas à retrouver l'élément constructif que j'ai en tête, j'arrive pas à bien déterminer si c'est celui-là. Là, au moins, à travers cette synthèse descriptive de l'élément constructif, vous arrivez à la bonne référence de FDES, vous la recopiez, IGNIS, la FDES sort, et vous avez l'impact carbone correspondant à cet élément constructif. Je te laisse continuer. Juste pour précision, Laurent, s'il te plaît, tu peux nous rappeler combien de références DEF on a dans cet outil GEGO? Alors, je sais que pour le BPE, il y en a 65.
Pour l'industrie du béton, il y en a un petit peu moins, je crois, mais ils vont en rajouter. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de Jego, on est à la version numéro 2 de Jego. Cette V2, on l'a mis en ligne le 20 février de mémoire. Courant avril, on va faire une V3 dans laquelle on va rajouter 5 œufs du SNBPE et 6 ou 7 œufs de la FIB. Hein, donc pour être encore plus complet. Alors pourquoi ça? Parce que en fait, Ignes a procédé à la vérification de FDES. Ça met un certain temps parce que ils ont des équipes qui gèrent l'ensemble des FDES pour l'ensemble des filières de matériaux et d'équipements. Donc on n'a pas pu avoir le contrôle de nos FDES tout en même temps. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement on a plusieurs versions de Jego. À peu près à intervalle de 3 mois à chaque fois, ce qui nous permet de compléter effectivement les FDES disponibles par élément constructif. Mais je pense qu'à partir d'avril, on sera pas mal. Hein. Il y en aura encore d'autres à venir, mais je pense qu'on sera pas loin d'être exhaustif par rapport aux FDES disponibles. Et après, quand elles ne sont pas disponibles, vous avez toujours le loisir de toute façon de les créer à travers les configurateurs. Tout à fait, tout à fait. Pendant que Laurent nous précisait effectivement que cet outil est évolutif, c'est-à-dire qu'il vit à travers les mises à jour et les compléments de FDES, j'ai sélectionné pour vous d'autres éléments structurels, à savoir par exemple des verticaux. Dans les verticaux, on retrouve des murs, donc différents types de murs, soit en sous-sol, soit en superstructure, à savoir des murs de sous-sol intérieurs, extérieurs, donc ils font soutènement, des façades également avec différentes épaisseurs, les garde-corps, murets et des façades en bloc. Donc les façades en bloc, c'est la maçonnerie. Et ici, on retrouve, suivant les épaisseurs associées, parce qu'effectivement, l'épaisseur joue également dans l'impact qui est recherché. Vous avez des ratios d'acier associés, et vous avez, dans le cas de ces élévations, donc là, c'est vraiment complet, vous avez la fiche FDEF qui est associée. Donc je prends par exemple un mur de sous-sol en épaisseur 20 cm avec les ratios d'acier prédéfinis. Donc, il faut utiliser le ferraillage moyen hein, dans cette configuration-là. Vous aurez la fiche associée ID 12453. Et pareil, vous retrouverez... il y en a certaines qui sont communes, hein, suivant les éléments. Mais par exemple, sur un garde-corps, vous retrouverez également en épaisseur 18 hein, vous retrouvez la fiche associée, la 12581. Donc, dans toutes les lignes qui ont été précisées dans le configurateur, vous avez vraiment plusieurs éléments et vous retrouvez comme ça les principaux éléments nécessaires au stade de l'APS de l'esquisse qui vous permettent de définir l'impact carbone, enfin de définir la fiche associée à l'élément étudié et comme ça de quantifier votre impact carbone. Voilà, c'est tout l'avantage, c'est qu'en fin de compte, ça vous permet quand même de disposer de données d'une grande fiabilité, parce qu'en fait, plus fiable que l'AFDES, ça, je connais pas, hein, c'est clair. Hein, donc, encore une fois, hein, c'est ce que j'expliquais en début de séance. La méthode, elle est identique pour tout le monde, donc ce qui permet effectivement de pouvoir comparer d'ailleurs les solutions constructives et leur impact d'une solution à une autre. Et surtout, c'est vérifié par tierce partie indépendante. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc l'information, elle est extrêmement fiable et ça vous permet effectivement, dans cette phase d'éco-conception, donc d'esquisse ou d'APS et d'APD, d'appréhender quand même concrètement l'impact carbone de votre gros œuvre. Alors là, c'est le béton parce que c'est le béton qui parle, mais vous pourriez très bien aussi le faire avec d'autres filières constructives. Hein. C'est un peu une démarche à faire. Alors, je ne sais pas s'ils disposent des mêmes types d'outils, mais en tout cas, bon, nous concernant, voilà ce qu'on vous propose pour faciliter effectivement votre mission. Et après, bon, voilà, ça vous permet je dirais, de pouvoir prescrire des solutions en réduisant la marge d'erreur possible, parce que si vous ne vous basez pas sur des données fiables, le risque, c'est que quand vous avancez dans le projet, au regard des exigences de performance
des seuils proposés par la réglementation, vous vous trouviez en difficulté. Là, en utilisant une méthode comme ça, en s'appuyant en particulier sur ces données environnementales liées au FDES, que vous retrouvez facilement et rapidement, vous réduisez cette incertitude et après, c'est juste un travail d'optimisation parce qu'effectivement, plus on avance dans le déroulement du chantier et plus il va falloir optimiser l'impact carbone, bien évidemment, parce que quand on arrive en fin de chantier, parfois, on peut être amené à rechercher quelques kilos de carbone. Nous, on l'a vu dans l'expérimentation, il y a des fois, il y avait des projets qui étaient limites par rapport au seuil proposé, donc il fallait effectivement se dire quels paramètres il va falloir changer dans des systèmes constructifs pour essayer de passer ce seuil. Hein. Donc là, j'ai besoin d'un béton bas carbone, il faut que je passe un béton très bas carbone, et puis après, il faudra peut-être aller à un béton plus bas carbone que bas carbone si on veut paraphraser Coluche. Hein. Donc, en tout cas, à cette phase-là, déjà à travers ce qui vous est proposé à la fois comme approche méthodologique via cet outil et qui s'appuie donc sur les FDES, vous pouvez disposer d'une information d'une très grande fiabilité. Donc, c'est quand même extrêmement important, extrêmement rassurant. Ok, très bien. Donc, j'ai fini la présentation de l'outil Jego. Je vais rebasculer. Donc, s'il y a des questions, vous avez un chat. Ça serait intéressant que vous puissiez les poser. On a donc un modérateur qui peut soit y répondre rapidement, enfin pas rapidement, en direct, pour celles pour lesquelles il a la réponse. Pour celles pour lesquelles il n'aurait pas la réponse, il peut nous les transmettre. Hein, et on peut essayer d'y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. Je vais rebasculer sur la présentation en espérant que ça ne bug pas. Donc, Jean-Aymeric, le modérateur, nous dit que pour l'instant, il n'a pas de questions techniques pour l'instant. Il a répondu en revanche à des questions sur les FDES. Alors, je vais dérouler quand même la presse. En tout cas, profitez-en. Mais quoi qu'il arrive, si de toute façon, encore une fois, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, de toute façon, celles-ci sont consignées par l'outil webinar et on pourra y répondre à l'issue de cette présentation. Et par ailleurs, de toute façon, si tant est que vous ayez encore d'autres questions après ce webinar, n'hésitez pas, vous allez sur InfoCiment. Alors, attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc, vous pouvez aller effectivement sur InfoCiment. Donc, c'est là d'ailleurs où on trouve le fichier en téléchargement. Mais il y a un espace dédié comment dirais-je, à la communication. Vous pouvez laisser vos questions et on y répondra bien volontiers. Alors, c'est des questions tout ordre, mais n'hésitez pas à le faire. Donc, effectivement, vous allez sur www.infociment.fr. Vous saisissez Jego dans le moteur de recherche. Là, on vous propose, si vous êtes intéressé par le téléchargement, simplement de renseigner votre adresse mail, c'est tout. Donc, à ce moment-là, dès que vous avez renseigné votre adresse mail, vous pouvez télécharger le fichier Excel. Et le fait de disposer de votre adresse mail, ça nous permet, nous, de vous envoyer un message lors de la mise en ligne des nouvelles versions pour que vous puissiez disposer de cette nouvelle version. Hein, donc, ça sert strictement à ça. Et effectivement, on indique là sur ce slide que le guide est actualisé à peu près tous les trimestres. Bon, c'est le cas en ce moment, hein, effectivement. À un moment donné, il sera très certainement stabilisé. Mais là, effectivement, comme je le disais, comme les FDES sont vérifiés au fil de l'eau par la base IGNES, donc on attend d'en disposer d'un certain nombre pour ensuite les intégrer dans l'outil et donc créer une version complémentaire de l'outil. Donc, ça sera le cas pour la V3, donc courant avril, on va sortir donc une nouvelle version courant avril. Voilà, donc voilà moi ce que j'avais à dire.
Donc, Jean-Aymeric, le modérateur, me dit il y a des questions sur la fréquence de mise à jour de Jego. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc, c'est à peu près chaque trimestre. On ne peut pas se permettre de le faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle desk qui arrive, parce que là, vous seriez agacé par le nombre de messages à recevoir. Donc, l'idée, c'est, encore une fois, que ce soit pas insupportable aussi au niveau des personnes qui ont téléchargé l'outil. Donc, une fois par trimestre, ça nous semble être le bon timing. Hein, donc voilà. Alors, on nous demande aussi une demande de démo plus complète de l'utilisation de Jego. Alors, ça peut être personnalisé. Hein. Ce qu'on vous propose à ce moment-là, c'est de nous laisser un message sur InfoCiment avec vos coordonnées. Et donc, vous pouvez vous nous laissez vos coordonnées et quelqu'un vous rappellera. Ça sera soit moi, soit Jean-Aymeric Costa, soit Yannick Kondo ou une autre personne de l'industrie cimentière. Donc voilà, ça peut se faire soit individuellement, soit par petits groupes. Petit groupe de 5 par exemple, on peut très bien l'envisager. On peut faire ça par visio. Enfin, tout est possible, mais il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin qu'on revienne sur la démo, on est là pour ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous nous envoyez ce message sur InfoCiment, on en prend acte et puis on vous recontacte et à ce moment-là, on organise ça. Voilà. Donc, on va arriver à la fin de ce webinaire. Hein, je vois que on est à 42 minutes alors que le webinaire est prévu pour 45 minutes. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir rejoints. Vous êtes à peu près 200 personnes à vous être connectées. Hein, donc, nous, on ne le voyait pas, mais j'ai eu un message d'une collègue. Donc bon, vous étiez plus nombreux à vous être inscrits, mais on sait qu'il y a toujours effectivement de la perte en ligne, c'est normal, mais c'est très satisfaisant de voir qu'il y a quand même 200 personnes de la maîtrise d'œuvre qui se sont connectées. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein, c'est quand même un outil qui est open source. Très franchement, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir sa simplicité, vous allez voir son utilité. Bon, c'est surtout ça. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et encore une fois, je le répète, laissez-nous des messages sur InfoCiment et on reprendra contact avec vous donc pour organiser, je dirais, des présentations personnalisées si besoin. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci. Yannick, je pense qu'on va pouvoir arrêter maintenant. Je crois qu'on arrive pratiquement à la fin de cette présentation. Je crois que on est à 43 ou 44 minutes. Et c'est prévu pour 45 minutes. Okay. Merci à toutes et à tous et à bientôt, j'espère. Merci. Bonne journée.